Salut à toi, c'est John. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux d'échanger avec toi par ce moyen de communication. Je suis très content que tu puisses visualiser ça depuis ton smartphone, depuis ta tablette, depuis ton ordinateur, depuis ton écran de salon. Bravo et merci à toi d'avoir cliqué sur play de cette vidéo. Alors, je vais te présenter plusieurs choses. Ça va être une vidéo relativement longue, donc tu dois le savoir. On va essayer de départir un petit peu les explications. D'abord, qui je suis, qu'est-ce que je fais, pourquoi je fais ça, comment je le fais. Et puis, on va aborder chacun des services que je présente. Et puis, ce sera terminé. Puis, on va mettre, donc la vidéo, ce sera plus ou moins terminée. Et on passera à une étape 2 où je vous expliquerai comment fonctionne la plateforme ComeUp. Parce que dans la collaboration, il faut vraiment comprendre ce que c'est la plateforme française ComeUp, comment elle fonctionne. Les difficultés d'incompréhension, d'insatisfaction, voire de litige, viennent souvent du fait qu'on ne comprend pas très bien comment fonctionne la plateforme. Alors, sans plus tarder, je m'appelle John, j'aide les auteurs à se libérer des contraintes techniques pour fabriquer, publier et vendre plus de livres. Lorsque tu regarderas cette vidéo, ce bandeau aura disparu. Donc ici, c'est écrit fabriquer, ici publier et ici vendre plus de livres. Alors, donc moi, j'aide surtout les auteurs et les écrivains et aussi des sociétés d'agrégation et des maisons d'édition. Essentiellement des maisons d'édition françaises, des petites maisons d'édition françaises, donc qui ont quand même une centaine de références. Donc on a de plus en plus de maisons d'édition qui nous délèguent du travail. Donc il y a plusieurs types de personnes qui me contactent, donc essentiellement des auteurs et des écrivains. Donc quand j'utilise le terme auteur et écrivain, j'utilise ce terme au sens large. On va progressivement le remplacer par le terme de personne. Donc des fois on ne se définit pas obligatoirement comme un auteur et un écrivain, juste quelqu'un qui a écrit un livre. On écrit des livres pour plusieurs raisons, pour de multiples motifs et raisons. De plus en plus de personnes me délèguent l'écriture de livres, de fabrication, publication et promotion dans un objectif de business, dans un objectif de rentabilité. Alors, on va revenir ici. Donc d'abord, ComeUp, c'est une plateforme française. Alors, on va descendre, je vais vous expliquer ça plus tard. Donc moi, je suis un vendeur certifié sur la plateforme. Je suis en société, donc c'est-à-dire que j'ai une société qui est déclarée dans un département français et donc je paye des impôts en France et j'ai des coordonnées téléphoniques, un CABIS, un RCS, un siège social, j'ai un comptable, un cabinet comptable, un expert comptable qui vérifie, certifie mes comptes, etc. Ça au niveau de la légalité, de la législation française, je dépends de la loi française. Donc moi je suis vendeur professionnel, ça veut dire que j'ai un statut supplémentaire supérieur aux autres membres de la plateforme, c'est-à-dire que j'ai été validé, on a vérifié que je suis en société chez ComeUp. Vous allez pouvoir rapidement voir que à ce jour j'ai presque 800 services. J'ai commencé relativement à être actif sur la plateforme en janvier 2021. Donc ça va faire 2 ans bientôt, donc janvier 2021, janvier 2022, ouais, bientôt 2 ans. Donc j'ai aidé près de 800 personnes sur en tout cas cette plateforme. Vous constaterez que je réponds très rapidement en 5 heures, donc avant c'était en 8 heures, je suis descendu à 7, 6. On va essayer cette année, en 2023, de répondre en moins de 3 heures. Donc je suis en train de mettre en place une équipe pour la nuit et le week-end, de façon à ce que pendant que vous dormiez, vos commandes puissent continuer à fonctionner la nuit et le week-end. Donc vous savez, le temps est réduit, les amis. Donc sur une échelle de temps, la naissance, la vieillesse, la maladie, la mort, ça arrive très vite tout ça. Donc des fois on a écrit pendant très longtemps son livre, on a beaucoup de projets et on n'a pas tout le temps, les journées ne font que 24 heures. Donc c'est pour ça que j'ai une équipe qui travaille la nuit. Taux de prise en charge 93%, ça veut dire les gens qui nous sollicitent, généralement il y a dans 90% des cas, donc on fait affaire, donc c'est énorme.
93%. Mes points faibles, j'ai un petit point faible sur les délais. Ça veut dire que des fois, c'est inhérent à notre volonté à nous. Des fois, les clients, les personnes, ils parlent beaucoup, ils digressent beaucoup, ils prennent du temps à nous donner les identifiants, ils prennent du temps à nous donner les descriptions, les fichiers images, les manuscrits. Ils ont modifié le manuscrit, etc. Ce qui fait que tout de suite, ça va impacter le délai de livraison. Alors, moi-même, je suis déjà auteur, hein, donc j'ai publié un livre, plusieurs livres sous nom de plume en mars 2020. Et lorsque j'ai commencé, donc moi-même, j'ai sollicité un vendeur sur la plateforme ComeUp qui s'appelait 5 € à l'époque, et j'ai tout de suite vu qu'il y avait une difficulté. Ça veut dire qu'il n'y avait pas assez de services pour aider les auteurs en ce sens. Donc, et puis j'ai publié mon livre. J'étais très très heureux de voir mon livre sur Amazon. Franchement, ça m'a donné des frissons de voir le livre sur cette machine qui est Amazon. Plus de 8 millions de visiteurs en 2021 sur une journée sur Amazon.fr. Donc, 8 millions de visiteurs par jour sur Amazon.fr. C'est énorme. Donc, moi, je ne me suis pas cassé la tête. Ça fait 20 ans, alors, j'ai 41 ans. Donc, ça fait plus de 30 ans que je travaille dans le digital, les amis. Donc, je suis un expert de l'acquisition d'audience et de trafic. C'est plutôt ça mon domaine. Donc, j'ai gagné beaucoup d'argent avec des sites de voyage. J'ai travaillé pour GoVoyage, Walt Discount, Anyway, pour mon vacances, Last Minute, MSC Croisière, Illico Travel, plein de voyagistes. Et je sais comment générer de l'audience. Je suis bon aussi en référencement, etc. Et pourquoi j'ai mis en place ce service? J'ai tout de suite vu qu'il manquait quelque chose. Et puis, je faisais du dropshipping, les amis. Donc, très rapidement, pendant le confinement, tous mes colis se sont retrouvés bloqués. J'ai compris que Amazon KDP, c'est une opportunité de dingue pour fabriquer un livre qui n'existe pas et en percevoir des revenus. Donc, moi, j'ai publié énormément pendant longtemps du low content et no content. Cette année, j'ai très peu publié puisque j'avais des équipes à former. Donc voilà, j'ai fait énormément ça. Donc moi, j'ai touché des 4 000, 5 000, 6 000 euros par mois, hein, les amis, hein, en vendant des carnets de coloriage, carnets d'activité, pas carnet de notes, carnet de recettes, carnet de suivi bébé, etc. Donc c'est dans ces services-là que je propose aussi. Je propose de moins en moins, hein, parce que le marché a changé. Je vous expliquerai ça plus tard. Bon, on va arrêter de digresser sur moi, sinon ça va être très très long. Mes points forts, je suis sérieux. Je suis loyal, je dis la vérité, je ne mens jamais. Je vous dis et s'il y a un souci, s'il n'y a pas de souci, et j'aime le travail bien fait. Mes points faibles, c'est le temps, c'est la durée. Donc on a quelquefois des retards de commande sur certaines commandes, surtout quand l'interaction devient lourde. On pourrait considérer comme un point faible, des fois je suis très direct, hein, très sec dans les échanges. On échangera essentiellement par message texte. Je serai donc très très sec avec vous. On pourra tutoyer, vous voyez plutôt. Des fois je tutoie, ça dépend. Mais des fois vous aurez l'impression que le gars est imbu de sa personne, égoïste ou mauvais, méchant, etc. Parce que je ne veux pas faire quelque chose qui part dans votre sens, etc. C'est possible. Hein. On abordera ça tout à l'heure quand je vous expliquerai comment fonctionne la plateforme. Alors, je vais vous expliquer chaque service si cela est possible et si vous le voulez bien. On est déjà à, je vais regarder, on est déjà à 8 minutes. Donc, merci encore à toi d'être là. Alors d'abord, je dois t'expliquer qu'il y a des services de production et des services de conseil. C'est-à-dire qu'un service de production, c'est un service où je vais intervenir techniquement. Je vais te donner une analogie ou un exemple dans le domaine de l'automobile. Si je dois te changer les plaquettes de frein, je vais te facturer 89 €, je vais te changer les plaquettes de frein. Par contre, je ne veux pas te donner des conseils sur une conduite améliorée pour pouvoir économiser tes freins, pour avoir une conduite plus sécure, plus souple, de façon à prolonger la durée de vie de tes freins. Je ne vais pas te donner des conseils sur les délais, les distances de freinage. Je ne vais pas donner des conseils sur un planning ou une idée du nombre de kilomètres où tu devras changer ta plaquette de frein. Je ne vais pas te conseiller sur un modèle supérieur pour ta plaquette de frein, etc. Je ne vais pas donner des conseils sur le pneu, sur les amortisseurs, etc. Ce que je vais faire dans le service de production, mon ami, c'est que je vais faire le service pour lequel on me demande.
Parmi les services de production, je vais publier ton livre. Tu vois, tu vas me donner un manuscrit, une couverture, si c'est terminé, et je vais faire. Par contre, on a des options. On va aborder les options tout à l'heure. Ici, c'est un service de production. Il y a une petite partie de conseil. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conseil non plus. Je montrerai aussi un service de production. Ici, un service de production où il n'y a pas de conseil. Il y a un petit peu, mais pas énormément. Ici, je vais inscrire ton livre dans 10 catégories Amazon KDP, mais je ne vais pas t'expliquer comment toi, tu pourrais le faire de façon à devenir indépendant par rapport à moi. Ici, je vais référencer ton livre dans des sites communautaires, mais je ne vais pas t'expliquer comment je le fais. Je ne vais pas t'expliquer comment vendre plus de livres là-dedans, parce que j'ai des services de conseil. Ici, j'ai un service de coaching Amazon KDP. Là, c'est un service de conseil. On peut parler de stratégie, du contexte, des enjeux, des objectifs, quelle est ta problématique précise, et je vais te donner une réponse personnalisée par rapport à ton problème. Attention, hein, ça ne veut pas dire que dans les autres services, je ne le fais pas, mais il n'y a pas de vocation à le faire, de façon à ce que vous ayez le moins d'insatisfaction possible. Ici, par exemple, je vais créer des campagnes de publicité lorsque ton livre sera sur Amazon KDP, mais je ne vais pas t'expliquer comment le faire, sauf si tu prends une option indiquée dessous. Donc là, c'est un service de conseil, service de production. Ici, des services de production toujours, des services de production, même si ici, je vous donne une petite vidéo pour vous expliquer un tout petit peu. Je vais descendre tout en bas pour vous montrer ici un service, voilà, là c'est un service de conseil. Je suis obligé de te donner des conseils pour pouvoir t'aider à améliorer les ventes de ton livre sur Amazon KDP. Ici, ici il y a un autre. Ici, j'ai une question sur Amazon KDP parce que j'ai énormément de personnes qui me posent des questions diverses et variées. Si je peux répondre dans un fil de discussion lié à un service, je le fais avec grand plaisir. Et quand je ne peux pas, je te redirige vers ce service-là. Voilà, je pense que le distinguo est déjà clairement établi entre les deux parties. Coaching Amazon KDP, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Hein. Je vais aussi ouvrir ce service. Je vais essayer de rester 1 à 2 minutes par service, hein, pour pas trop perdre du temps, puisque j'en ai pas mal. Hein. Même un petit peu moins peut-être. Hein. Voilà. Je ne pourrais pas tous les ouvrir. Alors, coaching Amazon KDP, c'est plutôt les personnes qui n'ont pas encore publié ou des personnes qui ont déjà publié et qui veulent avoir des conseils de façon globale. Donc là, c'est un service qui est adapté dans votre cas. Donc, je vous laisse à chaque fois lire le service et surtout lisez aussi bien les options. Durant cette vidéo, tu pourras appuyer sur pause à chaque fois pour lire. Hein. J'ai mis en place ce service puisque beaucoup d'entre vous ont suivi des formations, que ce soit Théophile Elliott ou d'autres, et n'ont plus le temps d'écrire et ne veulent pas écrire. Et là, on est dans une stratégie d'investissement. Donc, beaucoup de personnes m'ont sollicité cette année dans l'écriture de livres. Donc, on a écrit des livres dans le domaine des crypto-monnaies, dans le domaine des NFT, dans le domaine des émotions, dans le domaine de lifestyle, tout ce qui est avoir un mode de vie sain, une hygiène de vie saine, un mode de vie minimaliste, le survivalisme, etc. Donc ce sont des livres qui se vendent énormément sur Amazon et je vais t'inviter pareil à lire ce que vous souhaitez, ce qu'est le service et ce que n'est pas le service également. À chaque fois, dans chaque service, c'est toujours la même chose. Vous avez le détail, et c'est vraiment très détaillé, c'est très formaté, chaque service est formaté, ce qui vous permet d'avoir des réponses à vos questions. Donc quand vous n'avez pas de réponse sur la fiche, vous pouvez me contacter dans le bouton ici. Voilà, vous cliquez sur contacter ici. Alors ensuite, publier mon livre et brocher sur Amazon. Avant de vous parler de ça, je vais vous expliquer ce que c'est un livre. Un livre, vous avez un manuscrit ici et vous avez une couverture. Sur Amazon KDP, les deux sont intimement liés.
Donc un manuscrit, votre manuscrit, il doit être complètement terminé, les amis. Ne m'envoyez pas de manuscrit avec des fautes, où il manque des images. Surtout ça, c'est problématique, où il manque des images. C'est à moi de mettre l'image. Non, je n'interviendrai pas sur votre manuscrit pour mettre des images à droite ou à gauche. Je ne vais pas réécrire des bouts de chapitre pour vous, je ne vais pas corriger les fautes, sauf si vous avez pris une option correction, etc. Il faut que votre manuscrit soit complètement terminé. Si tu n'as pas de couverture, il n'y a pas de souci. Tu peux me solliciter et on va te fournir une proposition de prix pour te créer une couverture. Généralement, c'est une centaine d'euros. On va parler de la couverture dans quelques secondes. Donc, sur Amazon KDP, il y a un manuscrit et une couverture. Les deux sont intimement liés. Si tu as un manuscrit, il faut que ton manuscrit soit adapté à la couverture et la couverture adaptée au manuscrit. Je vais te montrer ça sur un Google Images pour que tu comprennes. Voilà une couverture Amazon KDP. Donc tu as ici la première de couverture, le côté ou la tranche, ils appellent ça le dos aussi je crois, et la quatrième de couverture. Quand tu me donnes ton manuscrit, je vais faire un test sur mes machines ici en interne. Je vais insérer ton manuscrit dans une couverture type pour voir combien de centimètres va faire la couverture et est-ce que le manuscrit est adapté à la couverture ici. Et je vais devoir respecter les différentes dimensions de Amazon KDP selon le format que tu as choisi ou que je vais te conseiller. Donc pourquoi je te dis ça? C'est que ça, il faut bien comprendre dès le début. Ne m'envoie pas de manuscrit qui n'est pas encore terminé. Ou si tu me l'envoies, dis-le moi, de façon que lorsque je fais la cotation, je mette une réserve en te disant que si aujourd'hui tu me fais une demande de cotation, on est au mois de juillet, et que tu reviens ensuite au mois de novembre ou octobre avec un manuscrit différent, et tu me dis, ah ben John, tu m'avais dit que c'était 120 €, et là tu me dis c'est 180, c'est pas cool. C'est que entre temps tu as rajouté des pages, tu as rajouté des choses dans ton manuscrit, tu as changé beaucoup de choses dans le manuscrit, ce qui fait que le prix a évolué. C'est obligé que le prix a évolué pour moi. Alors, pour publier ton livre, je t'invite à lire la description et aussi je t'invite à lire les options. Alors ici, les options, ça c'est super important. J'ai créé plusieurs offres. L'offre argent, l'offre or, l'offre diamant, l'offre rhodium. Tu dois lire, mon ami, ce que comprend chaque tâche et sous-tâche dans chaque formule. Il faut vraiment lire ce que je propose et quelquefois, si tu éprouves des difficultés à comprendre ce que c'est une tâche, ben, tu peux me solliciter via la question. La question, c'est toujours la même chose, c'est ici. Tu m'envoies un petit message ici. Je vais descendre un petit peu pour te commenter les options de ce service. Donc ici, tu as l'offre argent, l'offre or, l'offre diamant. Quelquefois, en fonction de ton manuscrit, je vais te demander de prendre le mise en page premium. Ça, en fait, ça concerne toutes les personnes qui veulent que je leur crée des livres, par exemple de recettes, avec énormément de photos. Ou sinon, des livres pour enfants, des activités à réaliser à la maison, avec à chaque fois, il faut mettre des photos, etc. Des photos, les outils nécessaires, etc. Donc là, ça correspond à ceci et je vous le dirai s'il faut le prendre. À chaque fois, sélectionne ces deux outils-là, puisque lorsque moi j'ai publié ton livre sur Amazon KDP, dans ton interface Amazon KDP, pour toi avec ton livre en ligne, eh ben, il faut que je t'envoie ces deux fichiers, le manuscrit et la couverture, qui ont été retouchés, et ces fichiers qui ont été envoyés dans Amazon KDP, parce que tu ne peux pas le récupérer sur Amazon, depuis Amazon KDP, il faut que c'est moi qui te les donne. Et c'est payant. Donc c'est 10 €, 10 €. Et ça, c'est super important parce que les relations ne sont pas éternelles. Si un jour, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, tu veux, disons, modifier quelque chose dans ton manuscrit, eh ben, tu pourras utiliser ce manuscrit-là pour pouvoir l'utiliser et changer les choses dans Amazon. Maintenant, j'encourage beaucoup de mes auteurs à rajouter un QR code à la fin de ton site, de ton livre, inclure tes logos des réseaux sociaux, etc., etc. Je te laisse lire les autres formules. Et une fois que ton livre est en ligne, je te conseille aussi de prendre ça. Je veux des conseils audio et vidéo lors de la livraison. Voilà, ça c'est le service très gros que j'ai commenté. J'ai pris pas mal de temps là-dessus parce que c'est super important. Ici, les couvertures Amazon KDP, c'est super important également, mais on ne va pas regarder le détail parce que sinon ça va être trop long.
Ce que je peux te dire par rapport aux couvertures Amazon KDP, c'est que tu as des graphistes et des graphistes. Tu as des graphistes qui sont bons pour le print, qui sont bons pour des affiches, des flyers, des prospectus, des magazines, qui ne vont pas être obligatoirement bons pour une couverture. Et les graphistes qui sont bons en couverture ne sont peut-être pas bons pour les graphistes d'un panneau 4x3. La direction artistique est différente, l'expérience est différente. Pour un panneau 4x3, il faut avoir bien travaillé en agence conseil en publicité, agence conseil en communication et publicité, ou agence de publicité. Et si tu n'as pas d'expérience dans la partie direction artistique sur le mindset de la vente, tu ne sais pas construire et créer une affiche 4x3 obligatoirement. Pareil, si tu crées un spot télé, tu ne sais pas obligatoirement créer une affiche 4x3. Donc le gars qui crée une couverture de livres pour les librairies, pour les éditions Folio, Larousse, Duno, Guy Trédaniel, etc., il ne sait pas obligatoirement le faire pour Amazon KDP. Pourquoi je te dis ça? Moi, ça fait 24 mois que je publie des livres, plus professionnellement pour vous, ça fait 24 mois que je le fais. Ça fait beaucoup plus que je le fais. J'ai déjà publié près de 3000 livres sur Amazon KDP. Donc maintenant, je sais les types de couvertures qui se vendent et qui ne se vendent pas. Je ne pourrais pas te les détailler ici parce que c'est trop long de t'expliquer les différences. Tu as le titre, le sous-titre, la façon, l'harmonisation de la couverture doit respecter une certaine chose sur la couverture. Donc dans notre équipe, donc moi j'ai cette capacité-là, j'ai un graphiste senior. Alors senior, ça ne veut pas dire qu'il a 60 ans les amis, hein. C'est un gars qui est très très fort, qui a déjà publié beaucoup de couvertures. Et il va pouvoir créer ta couverture aussi bien que ce soit un livre de fiction ou de non-fiction, que ce soit un roman en dystopie ou que ce soit un livre de développement personnel sur les émotions, les crypto-monnaies, etc. Et le plus important, il faut que ton titre soit super visible. S'il ne l'est pas, ce ne sera pas visible dans les vignettes de Amazon, des résultats de recherche de Amazon. Donc généralement, ce que font les personnes, les acheteurs, ils me confient la création de la couverture, on valide la couverture, et une fois que c'est validé, on ferme cette commande et on passe ici, on peut commencer à créer le livre. Maintenant, ce qui s'est passé depuis cette année, c'est qu'on génère des images de plus en plus par l'intelligence artificielle. Beaucoup de personnes ont utilisé Canva, l'outil Canva, les amis, que vous connaissez peut-être, hein, que je vais vous montrer. Voilà Canva, que tu connais probablement. Et beaucoup de personnes ont utilisé cet outil-là et on a beaucoup d'images qui se ressemblent ou de styles qui se ressemblent. Mais quelquefois, quand tu crées un livre dans la partie science-fiction, dystopie, amour, gothique, etc., tu n'as plus obligatoirement d'inspiration et tu veux une image que tu pourrais acheter avec un dessinateur ou un illustrateur, mais ça te coûterait 300 €. C'est ça le problème. Je vais te montrer quelques images. Alors voilà les images que j'ai générées récemment. Je ne vais pas vous montrer toutes les images que j'ai générées. Si j'ai besoin de créer un paysage à partir d'un nom de pays, au Venezuela par exemple, je prends Bogota ou je prends une autre ville et je veux créer une ville du futur. Moi je dois passer une commande avec un dessinateur pour qu'il me dessine plus ou moins ça et ça. Mais ça va me coûter combien de lui payer ça? 300, 400 €, 400 $, 250 $? J'ai pas envie. Et en plus, je suis même pas sûr que le résultat me plaît. Donc, ce que j'ai fait, je vais utiliser l'intelligence artificielle pour me générer 4 images. Et puis, par rapport à ces 4 images, je vais générer des variantes ou choisir l'image définitive. Donc, il faut avoir une licence d'utilisation, un abonnement payant. C'est ce que je te propose dans cet outil-là. Je t'invite à lire la définition de ce service. Ça, c'est super, super important, les amis, notamment sur les dernières, si vous voulez avoir une couverture de dernière génération et pas utiliser tout le temps les mêmes images, Getty Images, l'autre, etc., FreePix ou autre. Alors, il arrive quelquefois que ton livre ne soit pas mis en page. Une mise en page, c'est quelque chose de sérieux, les amis. Ce serait trop long à vous expliquer. Une mise en page doit correspondre à un niveau de qualité de ce que font les maisons d'édition. Donc, tu as un sommaire, tu as des titres, des sous-titres, des numéros de page, des paginations, des alignements en haut, à droite, à gauche, des retraits, des applications de paragraphes, sous-paragraphes, etc. Donc, ça, c'est super sérieux. Généralement, quand tu as fait ta couverture, je regarde ton manuscrit, je t'inclus une prestation de mise en page dedans si cela est nécessaire.
Si je vois que la mise en page est super compliquée et doit être dédiée à part, je vais te dire, oh mon ami, tu sais, là, ton manuscrit, en fait, il y a un gros boulot de mise en page là-dedans, ou sinon ton livre, c'est un livre de recettes, c'est un livre d'activités pour enfants, etc. Là, je peux pas tout de suite t'emmener dans le service de publication de livres, il faut que tu passes par ce SaaS d'abord. Alors, j'ai rajouté ce service pour les personnes qui veulent être sur Kobo. Une fois que ton livre est en ligne, il va pas se vendre. Bon, déjà, bravo, ton livre est en ligne, il va pas se vendre tout seul. J'ai eu une douche froide lorsque j'ai publié mon premier livre en mars 2020. J'étais très heureux de le dire à ma famille, mes proches, mes amis et tout. Et au bout de 2 semaines ou 3 semaines, mes amis m'ont commencé à me dire, ou ma mère, hein, alors ton livre et tout, ça donne quoi au niveau des ventes? J'avais un peu honte, j'avais vendu 0 livre ou un seul. C'est une amie qui avait acheté le livre. Et en plus, elle m'avait dit, elle s'est pris en photo avec le livre. Le livre était au format A4. Et c'était pas ce que je voulais. Moi-même, j'avais pas acheté mon propre livre. Et les ventes, ils n'étaient pas au rendez-vous. C'est que uniquement des mois plus tard, j'ai compris qu'il fallait faire de la publicité Amazon Advertising pour pouvoir le vendre. Petite information, c'est un peu compliqué lorsque tu n'as pas publié ton livre par toi-même, que ça a été publié par BOD, Bookelis, Librinova, etc. Dans la majorité des cas, je ne pourrais pas faire gérer tes publicités si ça a été publié par un tiers. Pour que je puisse gérer tes publicités, il faut que ton livre ait été publié par toi-même, mon ami. Je peux aussi vérifier des publicités que tu as déjà créées. Alors ça, j'apprécie de moins en moins de vérifier des choses que tu as fait, parce que souvent c'est le bordel total et je ne pourrais pas obligatoirement les corriger. Ce que je préfère, je t'invite à lire le service, hein, c'est de créer des nouvelles campagnes, d'optimiser un petit peu ce que tu as fait, les enchères à mots-clés, supprimer les mots-clés parasites, en rajouter des nouveaux, etc. Mais j'ai une superbe offre qui permet de créer des meilleures publicités, de les optimiser. Qui sont les personnes qui prennent cette formule-là? Généralement, c'est toutes les personnes qui m'ont fait confiance ici. Tous les mois, ils me font vérifier leur publicité. Et tu as des personnes qui veulent obtenir de l'autonomie. Dans ce cas-là, ils vont me dire, bah John, forme-nous à Amazon Advertising, je rouvre les guillemets, et sous-entendu, comme ça on n'a plus besoin de toi après. Et ça me va aussi. Ça c'est très bien, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mis. Encore une fois les amis, allez visiter un petit peu les... Bon, on va l'ouvrir. Hein. Allez vérifier un petit peu les performances des campagnes, des services qu'on a mis en place. Par exemple, ici pour les couvertures, vous allez, bah, d'ailleurs lisez tout ça. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Ce que je voulais vous dire, allez lire les commentaires que j'ai. Ça c'est vraiment, je vous remercie, vous les personnes qui m'ont fait confiance. 0 avis négatif sur une cinquantaine de commandes, voire plus. Ouais, une cinquantaine de commandes. Par contre, vous distinguerez que sur 43 avis, vous avez, donc il y a 47 avis, 43, 44, 45, 46, 47. Il y a peut-être 4 personnes qui n'ont pas été totalement satisfaites de leur commande, mais qui n'ont pas laissé d'avis négatif puisque le job a été rempli, je pense. Donc je suis très content de la couverture est parfaitement réalisée avec de nombreux détails judiciaires auxquels je n'aurais pas pensé. L'équipe est réactive et professionnelle. Ah, j'ai hashtag mon ego enfle. Les délais sont respectés. Je recommande. Cette couverture utilise des images de dernière génération générées par l'intelligence artificielle. Voilà. Donc là, nous, on a établi un petit contrat spécifique avec elle et on a utilisé une image de dernière génération. Je n'ai rien à dire, j'attends les résultats, etc. Ça c'est bien. Ah, en fait, tous les mois, 30 jours après avoir travaillé avec vous, automatiquement, on vous recontacte pour reprendre de vos nouvelles. Donc là, c'est cool. On a même des personnes qui nous ont commandé plusieurs couvertures. Hein. Ça, c'est top, top, top. Top. Pareil pour le service de... j'allais vous montrer ça. Pas celui-là. Voilà. Donc, sur 116 ventes, 101 avis positifs, donc 0 avis négatif pour le moment. Hein. Là, c'est la création de vos publicités. Pareil, quand je crée vos publicités, 30 jours après, je vous demande de revenir vers nous pour que je puisse vous faire une analyse gratuite offerte. Donc, je le fais généralement avec tous les clients.
Voilà, je recommande vivement ce service à toute personne déterminée à réussir sur Amazon KDP, à faire de son projet un best-seller sur Amazon. Il y a 2 raisons pour lesquelles je vous recommande d'acheter ce service. Premièrement, faites appel à de vrais professionnels qui ont fait leur preuve sur Amazon. Bravo, merci. Ils sont prêts à se retrouver les manches. Ouais, effectivement. En fait, on compte pas, on a un volume de temps hein, quand on va travailler là-dessus. Je suis le seul de l'équipe qui a une maîtrise à 100% de Amazon Advertising, puisque j'ai eu une dizaine d'heures de formation avec Amazon Advertising France et j'ai été formé par Laetitia. Et mes collaborateurs, je leur ai transmis ce savoir, mais ils n'ont pas les mêmes compétences que moi. Ils vont intervenir sur des éléments pas ponctuels, donc ils vont échanger avec vous, ils vont intervenir sur des services comme ici. Voilà, mais la supervision, c'est moi qui ai l'expertise globale et la meilleure analyse qui puisse être faite, c'est par moi. D'ailleurs, dans chacune de vos commandes pour la publicité, c'est moi qui fais les livraisons. Voilà, donc pense à bien revenir vers nous à la date indiquée pour ton suivi, etc. Vérifiez les publicités pareil, hein. Sur une soixantaine de ventes, j'ai 56 avis positifs. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment top. Et je remercie tous les clients qui nous ont fait confiance. On va continuer un petit peu. On va fermer ça. On va descendre. Alors, une fois que ton livre est en ligne, mon ami, il te faut avoir des avis de préférence positifs, des commentaires sur ta page de vente Amazon. Si tu as aucun commentaire, ton livre, les ventes ne décolleront pas. Même si tu fais de la publicité, le taux de transformation, l'achat ne se fait pas parce que tu n'as pas de commentaire positif. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, je travaille essentiellement via la plateforme simplement.pro. Bien entendu, je vais aller chercher des chroniqueurs et des chroniqueurs sur cette plateforme. Pour information, je ne veux plus donner de PDF à des interlocuteurs sur cette plateforme pour éviter les risques de piratage et de retrouver mon PDF ou votre PDF sur des plateformes de téléchargement en ligne gratuit. Réduire en tout cas cette probabilité. Et en parallèle, nous, on a une base de données d'une soixantaine, donc là c'est 54, il doit en avoir 60 maintenant, de chroniqueurs avec qui on travaille régulièrement. On va les solliciter, et en fonction de la thématique de votre livre, et si ça leur plaît, on va leur envoyer un exemplaire. Donc je vous invite à cliquer, à regarder ce service. On va contacter 10, 20, 30 ou 40 chroniqueurs, et sur ces 10, 20, 30 ou 40 chroniqueurs, sur les 10, il y en a 1 ou 2 qui vont accepter de recevoir votre livre. Sur 20, vous en avez 2 ou 4. Sur 30, vous en avez 4, 5, 6. Sur 40, vous en avez pareil, 6, 7, 8 à peu près de chroniqueurs. Maintenant, sur l'offre à 30 chroniqueurs, il nous est arrivé d'en avoir 9, 10, 11, 12 chroniqueurs qui veulent votre livre. Hein. Ça dépend de votre livre. C'est sûr que si c'est un livre de recettes, ou un livre de développement personnel sur les émotions, ben, ils veulent tous avoir le livre. Maintenant, si c'est de la dystopie ou l'analyse de la colonisation en Afrique, ben, ils sont un peu moins intéressés par ce genre de truc. Parmi les leviers qui vont vous permettre de générer des ventes sur Amazon KDP, vous avez le fait d'inscrire votre livre dans 10 catégories Amazon KDP, et je vais le faire pour toi. Donc, généralement, tu es inscrit uniquement sur 2 catégories. Et moi, mon objectif, c'est d'en rajouter 8 autres. Il y a une façon de le faire. C'est très compliqué, c'est long, et je ne peux pas t'expliquer comment je le fais ici. Si tu as besoin de savoir comment on le fait, j'ai d'ailleurs même pas de service qui t'explique comment le faire. Je peux t'expliquer dans une des formations, mais je n'ai pas de service dédié à ça. Tu peux te former, mais c'est super compliqué. Je te laisse regarder. Je vais référencer, alors pourquoi on va te référencer dans 10 catégories? Je vais te donner un exemple du pot de yaourt référencé en hypermarché. Si tu es un bon merchandiser, si tu es un bon commercial pour le groupe de yaourt pour lequel tu travailles, tu vas aller voir un chef de rayon en hypermarché et tu vas essayer d'être dans plusieurs rayons. Habituellement, ton yaourt, il va être au rayon yaourt. Et toi, tu vas dire au chef de rayon, au chef de département produits frais, ah ben tiens, tu sais, mon yaourt, ben en fait, c'est un yaourt ultra frais, donc je vais aussi être dans le rayon ultra frais, je vais aussi être dans le rayon vegan, végétarien, etc. Je vais aussi être dans l'allée saisonnier, je te paye pour ça si tu veux. Je veux bien être dans un meuble en tête de gondole, un meuble réfrigéré dans l'allée centrale, et je veux aussi être à côté des caisses, je vais te donner un petit meuble et je veux être à côté de la caissière. Donc en fait, au lieu d'être dans un espace, un rayon, je vais être dans 6 rayons. Donc
c'est augmenter 6 fois plus le nombre de probabilités de voir son yaourt ou de voir son livre. Donc 8 fois 8, augmenter la visibilité par 8 ici. Référencer mon livre sur 8 sites communautaires de lecteurs, 8, 9, ça dépend. Hein. Lorsque ton livre est en ligne sur Amazon KDP, Amazon apprécie que des sites étrangers fassent un lien vers la page de vente. Il se dit dans sa tête, ah tiens, il y a tel site qui a parlé du livre de Sophie, de Nicolas. Donc, ça doit être un livre qui est intéressant. Ah tiens, il y a 2 sites, 3 sites, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 sites, 20 sites. Plus tu as le nombre de liens qui pointent vers ta page de vente Amazon, mieux Amazon va apprécier ton livre. Et c'est pour cela qu'on a créé ce service. Ce qui se passe dans ce service, c'est que ce genre de choses, toi, tu peux le faire toi-même. Hein. Babelio, Goodreads, le petit romancier, Livre Addict, je sais plus, Bookfig, Booknode, et aussi une épingle Pinterest. Sauf que ça va te prendre 1h10 à peu près, 1h05, parce qu'il faut redimensionner des images, créer la page d'auteur, copier-coller la biographie, aller faire une recherche de mots-clés, sélectionner les catégories. Chez nous, on a quelqu'un qui fait ça en permanence, aussi bien pour des auteurs et des écrivains, il le fait massivement aussi pour les maisons d'édition. Donc en fait, nous on le fait en 40 minutes à peu près. Donc on te fait gagner du temps. On fait la même chose pour les applications mobiles de lecture, donc c'est des bibliothèques en ligne. On va créer ou améliorer ta fiche d'auteur. Donc beaucoup d'auteurs n'ont pas la fiche d'auteur activée sur Amazon. Ce que tu fais, mon ami, c'est va sur ton livre, clique sur ton nom d'auteur. Si tu vois que ça n'arrive pas sur une page d'auteur, ça veut dire que ta page, elle n'est pas activée, elle n'existe pas. Donc tu peux me solliciter ici si tu as publié ton livre par toi-même sur Amazon KDP. Maintenant, si tu as publié ton livre chez BOD, Librinova ou The Book Edition, The Book Publishing, Bookelist ou je sais plus, hein, plein de trucs comme ça, c'est pas sûr que je puisse t'aider. Tu as aussi le cas où tu as publié plusieurs livres de science-fiction, tu as 3 livres qui sont rattachés, mais les autres non. Donc moi je vais rattacher ton livre, ou un livre qui est rattaché, mais les autres non. Donc moi je vais le faire. Ou tu as coécrit un livre avec quelqu'un, mais ce livre-là, tu aimerais bien qu'il s'affiche aussi sur ta page d'auteur. Moi je vais le faire aussi. Je crois aussi qu'il y a là-dedans des optimisations de page d'auteur. On revient sur la description de vente de ton livre. Donc tu as ce service, ça c'est super important. Comme je t'ai dit, beaucoup d'auteurs, nous, on sait décrire notre livre, raconter l'histoire de notre livre, mais on ne sait pas le vendre. Ça, c'est super important. Et puis, tu as le contenu A+. Je vais te montrer un petit peu ce que c'est le contenu A+. Je vais te montrer 2 exemples de contenu A+. Désolé, c'est du live. Hein. Je reviens sur la page précédente. Donc ici, on va descendre. Donc là, tu vois un exemple de... Oups, là, j'ai cliqué sur le mauvais lien. Voilà. Dans les descriptions, nous, on met des émoticônes, des emojis, des choses comme ça. Hein. Donc là, la personne avait construit un branding sur elle. Elle avait créé une image de marque avec une photo qu'elle avait déjà. Donc nous, on a mis en place cet élément. Le contenu A+, va permettre de distinguer ton livre de la concurrence et de rajouter des informations cognitives, informatives, afin d'améliorer le passage à l'action, c'est-à-dire ajouter le livre au panier. C'est ça l'objectif. Donc souvent dans l'inconscient de l'internaute qui va arriver sur cette page, il va se dire « Ah tiens, c'est publié par une grande maison d'édition ». C'est surtout ça l'effet qu'on recherche également. Donc c'est utile à tous les types de livres, les amis. Donc moi, je vais m'occuper de tout, hein, de la création du visuel, à rechercher le texte, etc., en fonction de votre contenu, bien entendu. Hein. On va revenir sur les services. Alors, je vais aussi référencer ton livre dans une des plus grosses bases de données de libraires, qui s'appelle Dilicom. On va passer par un intermédiaire qui s'appelle Cyberscript. Dans ce cas, il te faut avoir un SIRET et un CABIS. Et tu vas te retrouver référencé dans une base de données accessible à plus de 18 000 points de vente, dont 12 000 en France métropolitaine. Et tu vas être accessible dans les DOM-DOM, en Suisse, Belgique, Italie et d'autres pays du monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ton livre ne va pas être tout de suite directement sur les étagères. Hein. C'est pas ce que je vends. Attention, les amis, je ne vends pas du rêve. Hein. Ce qui se passe, c'est que lorsque
un client ou un prospect va entrer dans une librairie dans le 18e, ou à Rennes, ou à Bordeaux, Toulouse, Nantes, ou en Martinique, Guadeloupe, Réunion, ou en Belgique, et qui va donner le titre de ton livre, ou ton nom d'auteur, ou l'ISBN, et bien tout de suite, on va retrouver ton livre dans la machine. Et je vais pouvoir commander ton livre. C'est génial, hein? Donc, un exemplaire, 2 exemplaires ou 3. Au fur et à mesure que les personnes demandent le livre au libraire, les libraires commencent à commander un stock. Et c'est comme ça que progressivement, on amplifie sa présence en librairie. Sauf ceux qui ont une grosse stratégie, là, les grosses maisons d'édition, ils vont envoyer une newsletter à toutes les librairies. Alors, ça, il faut lire, hein. Lisez bien le service. Et puis, ce qui se passe, c'est quand tu as ta première commande, je vais t'aider à faire ta facture. Et je vais t'expliquer comment faire expédier le livre à la librairie aussi. Ce service répond à plusieurs questions. Comment rendre mon livre accessible aux libraires? Comment faire quand un libraire commande mon livre? Est-ce que j'ai le droit de vendre un livre sur Amazon et en même temps de le vendre en librairie? Comment je fais par rapport au prix unique du livre en France? Quel pourcentage la librairie va avoir? Toutes ces questions-là, on y répond là-dedans. Alors, faire connaître mon livre aux journalistes. En janvier 2022, j'ai une autrice qui a passé une commande de 2900 €. Je crois d'ailleurs, je te salue si tu visionnes cette vidéo. 1900 ou 2900, je crois que c'est 2900. Et elle a commandé un gros service à une maison d'édition à compte d'auteur. Alors, ce sont tous ces escrocs professionnels qui sont sur la toile. Vous les reconnaîtrez parce qu'ils achètent des mots-clés lorsque vous taperez « publier un livre »,« publier livre ». Ils se ressemblent tous. Vous avez 3 ou 4 gros du secteur qui ont les mêmes acteurs capitalistiques, les mêmes associés, et ils vont vous dire « nous on publie votre livre, envoyez-nous votre manuscrit ». Petit indice les amis, les grosses maisons d'édition ne font jamais de pub de ce genre. Ils ont tellement de manuscrits à publier, ils sont submergés de manuscrits qu'ils ne sont pas à la recherche de manuscrits. Ces escrocs professionnels, en fait, ils sont super bien organisés. Ils vont prendre votre manuscrit et ils vont surtout empocher de l'argent pour faire du sale boulot. Donc, dans le sale boulot que notre autrice avait bénéficié, elle avait acheté un communiqué de presse. Elle nous a montré les résultats de ce communiqué de presse. J'étais tellement triste que dès le mois de janvier, j'ai créé ce service et j'ai mis quelqu'un de notre équipe à aller chercher des journalistes, les adresses email des journalistes. Donc ça a pris plus de 6 mois à créer ce service, les amis. On le voit bien dans les commentaires. Et ceux qui me suivent sur les différents réseaux sociaux peuvent retrouver cette information. Donc on a lancé ce service au mois de juin, je crois. Donc ça fait janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ouais. Un truc de ce genre. On le voit bien en bas. Et donc il est super, super efficace. Malheureusement, pour ce service, on a eu un avis négatif. Et je vais aborder ça avec vous, les amis. Au mois de mai, ouais, mai-juin, fin mai. Vous savez, les journalistes, il y a journaliste et pigiste. Le journaliste, il a différents statuts. Donc, il faut avoir une carte de journaliste. Mais le pigiste est aussi un journaliste. Le pigiste est un journaliste indépendant qui n'est pas associé à une enseigne en particulier, à une maison. Le pigiste peut avoir des adresses email en Yahoo ou .gmail. Ce qui se passe ici, c'est le commentaire, il nous dit il faudrait pouvoir dissocier ce qu'est le travail effectué des résultats obtenus. Je donne 5,5 pour l'équipe, etc. En revanche, pour les résultats, je m'attendais à autre chose. J'ai eu 7 autres journalistes que je ne vais même pas exploiter. Pour information, c'est énorme, les amis. Hein. Tant les médias représentés sont soit inconnus, pigiste pour lui, hein, soit sans intérêt ou déphasés. Ce qui se passe, c'est que quand le pigiste vous écrit avec une adresse Gmail, par exemple, c'est Nicolas Charpentier ou Nicolas 971914, ne vous dites pas dans votre esprit « Ah lui, mais c'est un sale con, lui ». Et moi, je réponds uniquement à nicolas.baïf@france24.com. Non, ne faites pas ça, les amis. Parce que ce genre de personnes qui travaillent avec Gmail, ils peuvent très très bien travailler pour un grand média comme France 24, France Culture, etc., hein, France Inter ou autre. Ils ne vous le disent pas, ils sont indépendants. Donc, ils vendent ensuite le service à plusieurs médias. Donc, ne les dénigrez pas par leur adresse email ou le fait qu'ils ne vous annoncent pas pour quel média ils travaillent. Bien entendu, je ne m'engage pas sur les retours, je le dis tout en haut, mais là, le gars, il cherchait un... En fait,
Le service qui est recherché, c'est je vais vous publier un communiqué de presse qui va vous rapporter 4 articles en ligne ou 4 tours de journalistes ou un truc comme ça. C'est pas ce que je vends. Alors, relisez bien les éléments. On s'engage pas donc sur les articles qui vont paraître dans la presse. C'est qu'être un menteur que de faire ça. Et sinon, voilà. Soyez vigilants sur la source de vos adresses email. Donc ça, c'était des conseils basiques. Ne négligez pas les pigistes qui vous écrivent avec des adresses email, etc. Allez, je passe. Et ça, c'est super en fait. Donc, ça marche très très bien. Je vais aller très très vite sur la suite. Je vais traduire mon livre en anglais. Je vais enregistrer mon livre audio, transformer votre blog en livre. Ça, c'est puisque quelqu'un me l'avait demandé. Écrire votre roman autobiographique. Là, c'est les personnes à mobilité réduite ou porteurs de handicap qui ne peuvent pas écrire et qui enregistrent leur livre. Donc là, ils m'envoient les bandes sonores et moi, je l'écris par rapport à ce qu'ils me disent. Donc, le langage parlé n'est pas le même que le langage écrit. On en parle ici. Hein. Je vais écrire aussi des livres sur des sujets spécialisés comme NFT, crypto, métaverse. On s'est spécialisé là-dedans. Alors, vous savez, il y a des gens, ils ont commandé ici, mais ils n'ont pas laissé d'avis. Ça, c'est top aussi. Ils ne veulent pas qu'on le sache, ni qu'on retrouve leur pseudo. Je vais écrire des histoires bienveillantes pour enfants. Donc ça, c'est ce qui était à la mode cette année. Je vais vous montrer ça. Attention, ce que je vais vous montrer, c'est pas un livre qu'on a écrit. Hein. Voilà. Et les livres qu'on écrit sont de cette trempe-là. Vous allez voir en bas, il y a énormément de contenu. Parmi ces livres, on a des livres qu'on a écrits. En fait, pour que l'internaute en ait pour son argent, ces livres-là ont 8-9 histoires à peu près à l'intérieur. Ça coûte, on vend le livre 8,99, 9,99 à peu près. La formule qu'il faut acheter ici, je vais vous montrer. Alors, c'est celui-là. Je vais descendre. Voilà, c'est à peu près 10 000, 15 000 mots. 15 000 mots, c'est mieux. C'est à peu près le coût d'un e-book, d'un livre de ce genre. Je ne vais pas vous commenter la suite. Donc ça, c'est toutes les personnes qui sont intéressées par les carnets. Si vraiment vous voulez acheter des carnets, je ne suis pas le plus grand expert des carnets. Moi, je vais vous recommander quelqu'un. Contactez-le de ma part. Alors, désolé les amis. Je vous donne des super conseils. Contactez Jérémy de ma part. Dites-lui que vous le contactez de la part de John G1. Il vous accueillera avec grand plaisir. Il est très très fort. Il vient de réaliser 35 000 € de chiffre d'affaires, un peu plus, au mois de... Donc voilà, cherchez-le sur Comeup. Il s'appelle Jérémy Ferrand. Et vous pouvez acheter des contenus ici avec lui. Il a énormément de performances positives. Et si vous le voulez ensuite, une fois que votre livre, votre carnet est publié en ligne, là, je pourrais vous aider pour la partie promotion. Par contre, on a une formule ici, on délègue, on crée vos carnets de A à Z et on les publie dans votre compte. Par contre, ça va être uniquement des carnets dans une thématique précise. En l'occurrence, là, cette année, ces 6 derniers mois, on a choisi la thématique Sudoku et mots-clés, mots-mêlés plutôt. Cette stratégie, on l'a mis en place parce que les gens ensuite qui ont eu ces carnets-là, ils vont les vendre sur la FNAC, Rakuten, Price Minister et d'autres sites internet. Je vous laisse regarder le service. Envoyez-moi un petit message si vous souhaitez en savoir plus parce que j'ai un cahier des charges spécifique que je dois vous envoyer pour ça. Si vous êtes un peu perdu, il y a ce service. Il y a des services, c'est tout. Les autres ne vous intéressent pas obligatoirement. Celui-là, c'est une formation en ligne. Si vous voulez un audit de votre compte Amazon KDP, ça a très très bien marché cette année, ça. Je vous laisse regarder ce que c'est. Si votre livre est déjà publié en mode broché, que vous voulez le publier en mode relié, relecture, correction. Voilà. Voilà. Et surtout ce service-là. Donc je suis allé très vite sur la fin, hein. J'ai pris beaucoup de temps au début. La présentation du service est terminée. Vous pouvez mettre fin à la vidéo ou si vous le souhaitez, restez encore un petit peu avec moi pour que je vous donne quelques conseils pour avoir une collaboration efficace, sereine. Alors, d'abord, il faut que vous compreniez le service Comeup. Donc, je vais descendre ici. Vous savez, tout en bas
tout en bas ici, ça, plutôt ici, vous avez la foire aux questions, FAQ. Quand on clique sur la FAQ, vous avez 3 grandes étapes. C'est avant la commande, pendant la commande et après la commande. Donc, avant la commande, il va falloir que vous nous envoyiez tous les éléments précis avant qu'on valide la commande. On a 48 heures pour valider la commande. Donc, de préférence, vérifiez avec moi les documents que vous avez besoin. Moi, je vous réponds, il n'y a pas de souci là-dessus. Quand vous passez commande, comme ça, vous pouvez m'envoyer les documents tout de suite, la couverture, le manuscrit, la photo de l'auteur, par exemple, ou des mots-clés, une thématique, des identifiants, un numéro de SIRET, peu importe l'information dont j'ai besoin. On valide ça. Et puis, avant de valider la commande, dites-moi tout ce que vous avez besoin. Auquel cas, moi, je vais me baser uniquement sur nos services. Encore une fois, les amis, attention, hein, je réalise votre commande uniquement dans le cadre de ce qui est écrit ici, dans un périmètre fermé. Si on sort du périmètre, je ne peux pas te suivre. Je ne peux plus vous suivre, c'est pas possible. Ça va être un supplément où je vais dire non. Et si je dis non, je suis dans mon droit de dire non puisque je suis dans le périmètre de cette commande. C'est pour ça que mes commandes sont très très décrites. C'est pour ça que j'ai très peu d'avis négatifs, les amis. J'en ai que 3 sur près de 800 commandes. Donc, avant, il faut bien vérifier les choses. Pendant la commande, les choses vont se dérouler normalement. Et puis, après la commande, il y a un processus qui se met en place aussi. On va aller voir avant la commande. Pourquoi Comep est une plateforme sûre pour mes achats? Si c'est pour vous rassurer, allez lire ce que c'est. Que faire si mon vendeur ne me répond pas? Je vous répondrai toujours. Comment se passe un achat sur le site? Ça, c'est super, super important. J'ai un projet, comment obtenir un devis? Il n'y a pas de devis sur la plateforme. Le service correspond, le service est un devis. Maintenant, si vous avez besoin de vous rassurer sur un point, vous pouvez m'écrire en privé. D'ailleurs, je vais ouvrir ça pour vous répondre. J'ai un projet, comment obtenir un devis? Si vous avez besoin d'échanger avec moi, comment ça fonctionne? Je n'échange pas avec les clients, sauf lorsqu'il y a une prestation prévue. En ce sens. Comment se passe un achat sur le site? Voilà. Donc la fiche, vous voyez, là c'est toute la partie description. Étudier les prix de base et les options. Les options sont tout en bas. Vérifier mes statistiques, etc. Pendant la commande, on va échanger ici, dans une fenêtre de discussion. Donc là, tu vois le contenu de ce que tu as acheté. Donc une fois que tu as passé la commande, tu peux encore rajouter des options ici. Donc tu as ton total et tu as ta date de livraison. Là, c'est en attente de validation. Donc c'est la période de 48 heures. Une fois que c'est validé, tu as la date de livraison ici. Donc tu as une petite vidéo qui t'explique ça, c'est sympa. J'ai un projet comment obtenir un devis. Je te laisse appuyer sur pause et lire l'article. Comment ça fonctionne? En fait, c'est moi qui t'appelle et c'est pas toi qui m'appelle. Généralement, j'appelle jamais, sauf lorsque vous avez payé pour que je puisse vous appeler. Voilà. Ah, j'apprends quelque chose de... Non, j'apprends rien de nouveau. En fait, on échange uniquement si vous avez payé, en fait. Dans le cas où un appel est prévu dans le service. Donc, il y a très peu d'appels qui sont prévus dans le service. J'en ai qu'un seul. Et ça ne vous concerne pas obligatoirement. Ah, si, c'est celui-là. Le coaching Amazon KDP. On échange de vive voix. Ici, on échange de vive voix aussi. Je crois que ici on échange un petit peu de vive voix, j'en suis plus sûr. Ça, on échange de vive voix obligatoirement. Ça aussi, je crois. Et puis des services qui vous ne concernent pas, puisque vous savez, tout à l'heure je ne vous l'ai pas dit, mais on est 7 personnes à travailler sur un plateau en présentiel. Donc moi je suis basé à Madagascar, Antananarivo, tous mes collaborateurs. Et les prestataires freelance qui travaillent avec moi sont basés en France métropolitaine. Donc 2 qui sont en France métropolitaine, ma correctrice senior et mon créateur de couverture. Je ne peux pas déléguer la correction de faute d'orthographe là où je suis parce que c'est un pays francophone. Donc ils n'ont pas le français comme langue maternelle en natif. Donc là aussi vous avez des services où je suis obligé d'échanger avec vous mais qui ne vous concernent pas. Voilà.
Pourquoi les tarifs sont-ils affichés en taxe? Bon, ça, vous irez regarder. Paiement de la commande, mon paiement a échoué. Bon, ça vous arrive pas non plus. On va pas vous souhaiter que ça vous arrive. Pendant la commande, comment se passe un litige? Ça, c'est super important, les amis. Allez le voir si vous en avez besoin. Hein. Généralement, depuis les 800 commandes que je réalise, le problème se vient du fait que vous n'avez pas lu en détail le détail du service. C'est que vous n'avez pas respecté le service et puis vous vous retrouvez bloqué en cours de commande et vous n'êtes pas content. Chaque année, j'ai trois demandes de litige maximum. 3, ouais, pas 4. Cette année, j'en ai eu 3, je crois. 2 à la suite cette année. Ma commande est en retard, que faire? Ça peut arriver, généralement, nous on va échanger avec vous. Hein. Oui, on peut obtenir un remboursement sous condition. Comment donner correctement mes consignes, etc., etc. Je vous laisse les différents statuts de commande, etc. Après la commande, peut-on continuer à échanger une fois la commande terminée? Bien sûr. Je vous laisserai lire la réponse. Après la commande, généralement, vous devez nous noter. Il y a une grille de notation qu'on vous propose, etc., etc. Facturation, ça vous concerne pas obligatoirement. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous remercie beaucoup. C'est une vidéo longue, je vous l'avais promis longue hein, dès le début. On est à 55 minutes, hein, vidéo vraiment longue. Vous pouvez mettre fin sur la vidéo. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme information supplémentaire? Je prends beaucoup de plaisir hein, à vous aider, à débloquer des situations, à vous aider à publier le livre. Moi, je suis vraiment très, très heureux quand votre livre est en ligne. Je dois aussi vous dire que sur la publicité, il y a beaucoup de fois où on ne parvient pas à vendre votre livre. Hein. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas travaillé sur votre dossier, c'est souvent le fait que votre livre ne se vend pas, puisque pour que le livre se vend, il faut qu'il y ait différents leviers qui ont été activés. Majoritairement, tous les leviers que je vous ai dit, dans un ordre précis. Il ne faut pas vous décourager si vous avez un livre qui ne s'est pas vendu, il faut continuer à écrire. Votre métier premier, votre activité première, c'est d'écrire, écrire des livres. Toute la partie marketing, c'est moi qui la gère. Ou vous pouvez vous former. Je peux vous former là-dessus. Mais j'ai des gens ces derniers temps qui sont un petit peu déçus parce que leurs livres ne se sont pas vendus. Il faut continuer à écrire, continuer à améliorer. Ou quand il ne s'est pas vendu, il faut se reposer des bonnes questions. Ça vient aussi de la couverture. La couverture est moche, les amis. Il faut se le dire aussi également. Alors, on va émettre le vœu que tout se passe bien pour toi, que tu aies bien compris les services, que tu puisses venir me contacter. Simplement cliquer sur un service ici. Je te remonte encore une fois hein, comment le faire. Cliquez sur contacter. Il y a une fenêtre de chat qui va s'ouvrir et on va échanger sur cette fenêtre de chat. Sur ComeUp, une fois qu'on a échangé par écrit, on ne peut pas échanger à l'extérieur de la plateforme sur Zoom, Facebook Messenger, Snapchat ou Instagram ou autre. On va échanger uniquement ici. Je te souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année si tu regardes cette vidéo à cette période, ou une très belle année 2023. L'année est très très courte, hein, relativement courte, ça passe très vite. Je vais aussi te mettre en garde face à l'infobésité. Ce que j'ai constaté depuis ces 24 mois, c'est beaucoup de personnes passent énormément de temps à se renseigner et ne passent pas à l'action. Donc c'est l'inaction qui est ton pire ennemi et l'infobésité. L'infobésité entraîne la conséquence de l'inaction ou cette répercussion. Il faut aussi avoir un bon mindset, un bon mental, c'est d'avoir un platine. Si tu es en CDI, que tu travailles et que tu veux gagner plus d'argent avec des livres en tant qu'investissement, il te faut être organisé avec un simple tableau Excel. Donc, on regarde la méthode Kaban, la méthode de la matrice Eisenhower. Il faut que tu fixes des tâches les unes par rapport aux autres. J'émets en tout cas tous mes vœux de réussite. Je te transmets ces ondes positives du plus profond de mon cœur. Et je te dis à très très vite, voire à tout de suite pour qu'on puisse faire connaissance et échanger. Merci d'avoir regardé cette vidéo.